On commence à l'heure. On espère que les autres membres de la communauté pourront nous rejoindre aujourd'hui pour que nous puissions apprendre des uns des autres, comme le slogan ECHO le dit, tous enseignent, tous apprennent. Donc aujourd'hui, nous sommes à notre 11e session du programme Covid long. Donc nous allons commencer, nous ne sommes pas encore nombreux, donc on va attendre que la communauté puisse nous rejoindre, mais déjà, on va donner l'opportunité à ceux qui sont connectés. Moi, c'est Dr. Kwasi Emilienne. Je suis programme manager du Super Hub de l'Institut national de santé publique Côte d'Ivoire. Donc, je vais modérer cette session. Et donc, on va commencer par la présentation de tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui pour cette session sur le COVID long multifactoriel. Et donc, je vais commencer par Domenico Monteleone. Déjà, est-ce que vous pouvez ouvrir vos différentes caméras puisque nous ne sommes pas nombreux et plus convivial? Voilà. Si vous pouvez ouvrir les caméras, après vous allez les refermer. Aziz Chaud, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro et puis vous présenter à la communauté? Domenico Monteleone, bonjour à vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Madame ou Monsieur Monteleone, est-ce que vous pouvez vous présenter à la communauté? Bonjour à vous. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Ouvrez le micro, votre micro est fermé. Bon, d'accord. On va passer à une autre personne. Aziz Chaud. Monsieur Aziz Chaud, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro et vous présenter à la communauté? Non? D'accord. Koulibaly, tu m'entends? Bonjour. Voici, on entend très bien. D'accord. OK. Donc, Docteur Koulibaly, Lamine, je vais venir à vous tout à l'heure. Vous, c'est une présentation spéciale. Donc, on va commencer par les autres membres. Ansoumane Keita. Ansoumane Keita. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter à la communauté? Ouvrez votre micro, si possible, votre caméra. D'accord. Je crois que Montéléon. Oui, Ok, bonjour à tous. Moi, c'est Ketan Souman. Je suis technicien supérieur de santé publique et coordinateur suivi et évaluation du projet TBPIAS en Guinée, précisément dans la région des Mamou. Merci. d'accord. Merci beaucoup à la Guinée de nous avoir rejoints. Merci de votre présence. D'accord. C'est la première fois? Non, c'est pas la première, mais C'est pas la les autres première. fois, j'étais pas tellement stable. D'accord. En tout Ouais. cas, merci d'avoir rejoint la communauté. Jean-Paul Nzimba de la RDC, qui s'est présenté dans le chat. Est-ce qu'il peut se présenter oralement? L'un de nos participants, votre micro. Monsieur Jean-Paul, ouvrez votre micro. Votre micro est fermé, Monsieur Jean-Paul. D'accord, on va passer à une autre personne. Euh, Vidassa Niamke. Bonjour à Bonjour, vous. bonjour. Bonjour. Je suis Gildas Niemke, infirmier inscrit à Master 1 pneumologie à l'UNFAS Abidjan, Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour votre participation régulière. Merci. Ensuite, on va donner la parole à Lamine Koulibaly. Lamine Koulibaly, bonjour. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro, vous présenter? Oui, bonjour tout le monde. Mhm.
Je suis docteur Koulibaly Lamine, je suis pneumophysiologue de formation et le chargé de prise en charge médicale et psychosociale de la cellule sectorielle de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et les hépatites au Mali. Merci. C'est quel pays? Le Mali. D'accord. Un renfort. Merci beaucoup à toute l'équipe du Mali. Monsieur Pascal Laurent, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour tout le monde. Bonjour l'équipe d'Echo. Moi, c'est Pascal Laurent, je suis médecin infectiologue. Je travaille en Haïti et ça fait plus de 10 ans d'expérience dans le programme VIH. Je fais des activités, je coordonne les activités programmatiques au niveau de l'hôpital Foyer Camille à Croix des Bouquets. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Merci. Monsieur d'après-midi. Merci beaucoup à nos amis de l'Haïti. Merci à vous. Aziz Chaud. Aziz Chaud, est-ce que vous pouvez vous présenter? Ouvrez votre micro. Aziz, oui, allez-y. Émilie? Aziz. Oui, c'est Aziz. Émilie, bonjour. Ah, professeur. Bonjour, professeur. Vous êtes connecté sur deux portables? Je vous ai fait la surprise, oui, justement. D'accord. Je suis venu, c'est en pleine brousse à l'intérieur du pays, mais j'ai trouvé qu'ils sont très équipés, ils ont l'intendance en abondance. C'est ça. Malgré que j'ai désigné des gens pour faire le boulot, j'ai profité pour me connecter temporairement. Le téléphone et l'ordinateur de notre tuteur, la partie invitante. D'accord. Et aussi mon téléphone, et ça leur permet aussi de savoir, ils sont en médecine d'entreprise. Ils travaillent avec des agents internationaux qui se déplacent de pays en pays, de continent en continent. Je leur ai dit c'est mieux qu'ils suivent avec nous pour savoir qu'est-ce que c'est le Covid long. C'est ça. Et que ça existe désormais, qu'il faut intégrer dans la routine. C'est ça. Vous êtes combien dans la salle, professeur? On peut leur donner l'opportunité de se présenter. On va donner la parole à Aziz. Voilà. Hello, bonjour. Docteur So, Aziz Dereke. Enchanté, Émilie. OK. Je suis médecin directeur dans une compagnie minière. On a l'honneur aujourd'hui de recevoir notre professeur et Dieu faisant bien les choses, on a coïncidé aussi avec ce Paul. Réellement, on est très satisfait. Je vous fais quand même un aperçu de la salle pour que vous puissiez voir. Waouh. On envoie des signaux, Envoyons des signaux pour toute l'équipe du côté du professeur Sounkalo. Vraiment mobilisé. OK. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Donc, vous êtes une vingtaine de personnes dans la salle? Exactement. Oh là là. Donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir plus de 20 personnes qui vont entendre vraiment le concept Covid aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, si vous pouvez écrire dans le chat, votre nom, pas celui du professeur Sounkalo, et votre nom, voilà le nom de votre structure. Vous mettez votre adresse mail et puis vous mettez le nombre de personnes dans la salle. Voilà, comme ça va nous aider. Merci beaucoup à vous. Parce que je ne suis pas là. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, professeur. Merci. Puis, Monsieur Yapo Guillaume Agoussi, l'un de nos fidèles. Ouvrez votre micro. Présentez-vous. Oui. Bonsoir, Dr. Kwasi. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, c'est Agoussi Yapo Guillaume, aide-soignant, exactement. Bon, je travaille dans une commune de la place. Moi, je suis là. Je suis de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Vous allez finir par devenir spécialiste, monsieur Agoussi. Merci. Moi, je prie Dieu. Oui. OK. Lévis Kanyagala, bonjour à vous. Oui, bonjour madame. Est-ce que les sons arrivent? 5 sur 5. Oui, je suis Lévis Nabouchouchou. Je vous suis depuis la RDC au niveau du site Kivu, à Minova. D'accord.
C'est ma deuxième fois de participer à cette session. Merci beaucoup également. On est ensemble. On est ensemble. Merci. Avec la RDC. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers Shadrach Maïdawa. Bonjour à vous. Shadrach Maïdawa, bonjour. Vous pouvez ouvrir votre micro, vous présenter? Non? D'accord. On va profiter de l'occasion pour laisser la parole à notre champion du jour qui fait partie de la communauté, puisque c'est lui qui va présenter le cas tout à l'heure. Juste pour se présenter, nous ne sommes pas encore arrivés à la partie des échanges. Donc, c'est Dr Mamadou Koulibaly, il est médecin praticien. Donc, il va lui-même se présenter. Dr Mamadou Koulibaly, bonjour, pouvez-vous présenter à la communauté? Bonjour tout le monde. Moi, c'est Dr Koulibaly Mamadou. Je suis médecin praticien hospitalier au CHU du Congé, assistant pour les cas de gestion des Covid long dans les centres. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut envoyer des signaux à Dr Mamadou Koulibaly? Voilà, envoyons des signaux, des applaudissements pour notre champion du jour, qui fait partie de l'équipe du professeur Soukalo du Mali. Donc aujourd'hui, le Mali est encore à l'honneur pour cette présentation de cas tout à l'heure. En tout cas, merci pour cette forte mobilisation du côté du Mali. Monsieur Vicky Tamboué, bonjour, pouvez-vous présenter? Vicky Tamboué? Bon, d'accord. Donc, on va demander à tous ceux qui nous ont rejoints, qui n'ont pas eu l'occasion de parler, de bien vouloir se présenter dans le chat, le nom, la structure, l'adresse mail. Voilà, on va maintenant passer à la présentation des membres de l'équipe. Donc, je vais laisser la parole au professeur Foué, qui est le président du comité scientifique de ce programme Covinon Afrique francophone. Voilà, bonjour professeur. Bonjour, Dr Kwasi. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous les membres de la communauté. Je suis professeur Karaoufoué de l'Université Alassane Ouattara, vice-doyen chargé de la recherche à l'UFR médical de Bouaké et par ailleurs chef du service des maladies infectieuses du CHU de Bouaké. Et j'ai l'honneur donc d'être le président scientifique de cette formation. Et ça a beaucoup de plaisir que je vous retrouve sur ces plateformes, n'est-ce pas, cet après-midi. Et je vous remercie pour votre présence et surtout pour votre participation engagée. Merci beaucoup. Envoyons des signaux à notre président du comité scientifique. C'est sûrement à un atelier, mais il s'est mis à côté pour pouvoir suivre cette session. Ah oui, c'est vrai. Je viens de présider l'ouverture du congrès des chirurgiens pédiatres. Voilà, d'accord. En tout cas, merci beaucoup, professeur, pour votre disponibilité. Voilà. Docteur V, bonjour. Membre de l'équipe. Bonjour, docteur Kwasi. Bonjour. Je suis docteur V. Tanoani. Je suis membre du Super Hub. Je suis content de participer à cette session. Merci à tous et bonne session à vous. Merci. D'accord. Merci, docteur V. Les autres hommes? Bonjour à tous, je m'appelle Moussa Konaté, je suis Haïti du Super Hub de en Côte d'Ivoire. C'est une très belle session à tous. D'accord. Merci beaucoup, Konaté. Ulrich? Bonjour à tous, je suis Ulrich Koulibaly, chargé de projet du Super Hub. Et bonne session à tous. D'accord. Je crois qu'on a quelqu'un qui ne parle pas français, qui était connecté. Bon, j'espère qu'il pourra entendre nos échanges. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut partager l'agenda? On va passer rapidement à l'agenda, présenter rapidement l'agenda de cette session. OK. Donc, nous avons fini la partie de l'introduction, présentation des participants.
On présente maintenant l'agenda et les consignes. Voilà. Et donc, après ça, nous aurons une présentation didactique de 10 minutes qui sera faite par notre champion du jour, Dr Mamadou Koulibaly du Mali, de l'équipe du professeur Soukalo. Donc, en 10 minutes. Et après, nous aurons 30 minutes d'échange autour de ce cas. Donc, aujourd'hui, nous allons nous atteler uniquement à échanger autour d'un cas. Il n'y aura pas de présentation didactique puisque c'est un cas vraiment intéressant. Voilà. Il faut qu'on puisse sortir d'ici avec des réponses aux questions qui sont posées par notre champion du jour. Et à 13h55 jusqu'à 14h, nous allons faire la clôture et vous permettre de pouvoir participer au sondage de cette session. D'accord? Nous allons rappeler les consignes toujours importantes dans le cadre de nos formations éco. Donc, fermez votre micro lorsque vous ne parlez pas. Gardez votre vidéo allumée tout au long de la session et positionnez votre caméra correctement avec un éclairage adéquat. Voilà. Lorsque on vous demande de vous présenter, vous activez votre micro, vous donnez votre nom, le nom de votre organisation et votre lieu de travail. Lorsque vous avez également la parole, vous devez garder votre téléphone portable en mode silencieux pour éviter les interférences. Donc, essayez de trouver un endroit où le début de la connexion Internet est suffisant pour pouvoir vous permettre de participer aisément à cette session. Voilà. Donc, pour pouvoir poser des questions, vous allez utiliser l'icône levée des mains qui se trouve dans le chat au bas de votre écran. Voilà. Nous ne devons pas divulguer d'informations de santé ou d'informations personnellement identifiables. Donc, nous devons respecter la confidentialité dans nos échanges. Autour du cas qui sera présenté, nous devons respecter la confidentialité. Diapo. Pour les problèmes de Zoom, donc, échanger dans le chat avec les IT sont là pour répondre à vos préoccupations. Et entre eux aussi également dans le chat, votre nom, votre organisation. Cela nous permet de savoir quels sont ceux qui étaient présents. Le cas a été déjà mis dans la plateforme AYUCO. Donc, ceux qui se sont connectés à travers cette plateforme ont déjà pris connaissance du cas. Donc, juste vous dire que cette session, elle est enregistrée et votre présence, vos consentements à être enregistrés. Pour cette formation, nous avons deux types de certificats que nous donnons aux participants. Il y a d'abord l'attestation de participation pour chaque session que nous délivrons. Voilà, tout juste à la fin de la séance, on met le lien dans le chat, également dans le groupe WhatsApp pour vous permettre de participer à ce sondage. Lorsque vous participez au sondage, vous avez automatiquement une attestation de participation. Maintenant, il y a également un certificat de participation pour tous ceux qui nous ont suivis depuis le début de ce programme et qui vont capitaliser au moins 75% de taux de participation. À ceux-là, nous allons délivrer un certificat de participation. Nous utilisons les données de ce programme, notamment les inscriptions, la participation, les questions-réponses, les réponses de vos sondages. Nous les utilisons pour faire des rapports, des communications, des enquêtes, d'évaluation. Voilà. Et vos données personnelles restent toujours confidentielles. Donc, voici rappeler un peu les consignes d'usage pour nos sessions éco. Voilà. Le thème de ce jour, c'est COVID long multifactoriel. Et nous sommes à notre 11e session, pour ceux qui nous prennent pour la première fois. Voilà, nous sommes à notre 11e session. Et c'est chaque 3 semaines normalement. Mais en fonction de la disponibilité des experts, on peut faire chaque semaine, voilà, comme on le fait aujourd'hui. La semaine dernière, on avait une session. Aujourd'hui, on a une session grâce à l'équipe du Mali. Donc, sans plus tarder, nous allons laisser toute la place à Dr Mamadou Koulibaly qui va nous partager
présenter le cas qui nous réunit aujourd'hui. Donc, Docteur Mamadou, vous avez toute la place pour votre présentation. Oui. Merci, Docteur Kouassi, pour la qualité de la modération. Et comme vous avez à signaler tout de suite, aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la présentation d'un thème si intéressant, Covid long multifactoriel. Il s'agit d'un patient avec une polypathologie associée à l'infection à COVID-19. Sans plus tarder, on va entamer directement la définition à titre de rappel. C'est tout antécédent d'infection probable ou confirmée par le SARS-CoV-2 généralement 3 mois après l'apparition de COVID-19 avec des symptômes qui persistent au moins 2 mois et qui ne peuvent être expliqués par un autre diagnostic. OK. Dans ces cas cliniques, il s'agit d'un vieux de 65 ans, retraité et résident à 200 km de Bamako. Comme antécédent, il est VIH1 positif sous traitement avec une charge virale indétectable ces jours. Diabétique chronique de type 2 sous traitement oral comme produit de la vidagliptine associée au chlorhydrate informé. Les tabagiques connus, c'est vrai il y a 10 ans avec 20 paquets années. HTA aussi sous traitement qui est stabilisé. Et le COVID-19 est confirmé par RT-PCR SARS-CoV-2 depuis 3 mois. Comme motif de consultation et historique de la maladie, il y avait une dyspnée d'effort anosmie avec une asthénie persistante et les débuts des symptômes remontaient des 3 mois avec une toux productive blanchâtre, une dyspnée d'effort, une insomnie et asthénie dans un contexte. Il a reçu des traitements non spécifiés dans un cabinet local pendant 60 jours et il a été admis et mis en charge au CHU les premiers 4 mois 2025. Toujours dans la circonstance des découvertes, à l'anamnèse, on ne va pas trop parler, on a déjà discuté un peu dans les motifs. À l'examen clinique, il était à 55 il y a 3 mois. Comme on a eu à dire, c'est un cas de Covid long. C'est un patient qui a été déjà dans les centres antérieurement, qui était guéri et qui a reçu réellement des traitements appropriés. Et il était à 55 kg et 60 kg il y a 3 mois. Les poids à l'entrée, il était à 14 battements et la taille 165. Son IMC était à 26 et la saturation était très bonne, il était à 18. La température était à 37,9 et la TIA était stable. Oui. Maintenant, au niveau, oui, après l'examen clinique, il y a eu des examens essentiels qu'on a eu à donner. Émilie? D'accord, merci. Il y avait du gaz du sang, la radiographie du thorax des faces, l'équidème thoracique, des bilans généraux, la NFS et les taux de l'incisive CD4, CD8, la CRP, les dimères, une évaluation fonctionnelle du test de H, ainsi qu'une test PCR COVID-19. Émilie? Et des crachats. Diapo. Diapo. La glycémie en jeun ainsi qu'un bilan. Diapo. Ok, d'accord. On Okay, retourne? merci. Comme résultat, la baisse, les volumes sanguins, la VS à 90 à la première heure de CRP à 4, la Crachabar était négative en DC. La sérologie VIH était positive et le CD4 était à 540 initial. La charge virale était inférieure à 40, Azrat à 46 à la par Au niveau de la NFS, on observait une absence d'anémie, une thromboconie et une hyperlymphocytose. La radiographie du thorax nous donne
un Diapo. syndrome de condensation. La radiographie du thorax des faces nous donne un syndrome de condensation pulmonaire dans les deux champs. Diapo. Voilà, comme vous voyez le cliché, voilà, dans les deux champs, il y a une condensation pulmonaire. Et avec le TDM thoracique aussi, il y avait une image en faveur du verre bilatéral, en faveur d'une pneumopathie à symptômes T. Diapo. OK. En TDM thoracique, on avait une image en verre bilatéral en faveur d'une pneumopathie à symptômes T. Diapo. OK. Les RT-PCR à COVID-19 étaient positifs à la date du premier quatrième du 25, qui était la date d'admission pour la meilleure prise en charge. Diapo. À l'image de l'ensemble de ces investigations du diagnostic définitif, COVID long avec des facteurs d'immunodéficience H1, diabète type 2, associés dans les tableaux tabagiques et l'HTA. Probablement avec une persistance grave vu les critères cliniques non réplicatifs sans signe de réinfection active dans un contexte de désirégularisation immunitaire chronique avec son tableau diabétique et VIH. Comme problématique de ces patients, la problématique, Émilie, la problématique. Avancez. Avance. OK. Voilà. Donc, la prise en charge est multidisciplinaire, comme on l'a dit, mais la problématique qui est l'ordre du jour aujourd'hui, malgré la maîtrise des facteurs qui sont modifiables, il y a persistance du virus. Donc, quelle pourrait être la cause de cette persistance et comment gérer les interactions médicamenteuses et les effets secondaires dans un contexte de pathologie, c'est un sujet à gérer. Et comment adapter la prise en charge globale d'un COVID long dans un contexte de vulnérabilité immunitaire. Voici les trois grandes problématiques et éléments que nous voulons partager avec la communauté afin d'avoir une lucidité appropriée pour ces cas cliniques. Je vous remercie. Merci, merci, merci. On envoie des signaux à notre champion du jour pour ce cas qui a été présenté. Merci infiniment à notre champion pour ce cas. On dit merci, envoyons des signaux encore. Bravo, bravo, bravo à l'équipe du Mali pour ce cas qui a été présenté. Donc, je vais faire un résumé rapide, succinct pour toute la communauté. Donc, il s'agit d'un patient de 65 ans qui est retraité, VIH positif, qui a un diabète de type 2 traité, qui est sous traitement. Il est tabagiste, il a arrêté depuis 10 ans. Ensuite, il est HTA hypertendu sous traitement et il a été déclaré à la COVID-19 positif depuis 3 mois. Et donc, il a une persistance de ces signes de COVID-19 à type de toux, grasse, dyspnée d'effort, insomnie, asthénie, voilà, malgré le traitement de COVID qu'il avait reçu depuis plus de 2 mois, qui était sans succès. Donc, face à cette persistance, il a donc été référé au CHU de Point-G. Et donc, la problématique qui est posée, quelle pourrait être la cause de la persistance du virus? Comment gérer les interactions médicamenteuses et les effets secondaires avec tous ces facteurs de comorbidité? Et comment adapter la prise en charge de ce patient-là? Donc, cher docteur Mamadou Koulibaly, est-ce que j'ai bien résumé le cas pour vous? C'est très bien résumé. C'est l'ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que le professeur Soukalo veut dire quelque chose. Oui, professeur, allez-y. Avant que nous ne commencions les échanges. Professeur Soukalo, vous avez la main levée. Votre micro. Votre micro est fermé. Allô? Oui, professeur.
Non, non, merci beaucoup. Non, j'étais juste pour envoyer des cœurs. Je me suis trompé pour lever la main. Merci. D'accord. Donc, on envoie des cœurs, on envoie des cœurs, on envoie des cœurs. Voilà. On va dans des cœurs. Oui, d'accord. Donc, chers membres de la communauté, voici posées ces 3 problématiques pour lesquelles nous devons sortir d'ici avec des réponses, avec votre appui. Donc, on va vous permettre d'abord de poser des questions de clarification. Donc, et après, lorsqu'on va vous donner la parole pour les recommandations, vous pourriez faire votre analyse et puis suggérer des recommandations. Pour le moment, c'est juste des questions de clarification sans rentrer dans les détails en profondeur d'explication. Posez votre question de clarification et après, nous allons revenir à la phase de l'analyse et des recommandations. Donc, vous avez la parole. Avant que je ne me tourne après vers le président du comité scientifique et sûrement vers les autres experts qui sont connectés, on va permettre aux membres de la communauté de poser des questions de clarification. Hassan Kamalebo, est-ce que vous avez une question de clarification à poser? Monsieur Hassan? Ah, c'est pas facile quand on se connecte avec son téléphone. Pour ouvrir le micro, c'est pas facile. Pascal, ok, Hassan, allez-y. Oh, je suis Arsène, je suis un infirmier depuis la ville de Bukavu. Je suis un professionnel de santé comme vous autres. Je travaille à l'hôpital Saint-Vincent ici à Kadoutou dans la ville de Bukavu. D'accord. Est-ce que vous avez une question de clarification à poser sur ce cas clinique qui a été présenté? Je n'ai pas de questions jusque-là. D'accord. OK. Il y a quelqu'un qui demande le statut vaccinal de ce patient. Monsieur Koulibaly. Le statut vaccinal, c'est un patient qui n'a pas reçu de vaccination. Il n'a pas été vacciné. D'accord. Donc, c'est un vieux monsieur qui n'a pas été vacciné. Merci. Laurent, docteur Laurent, Pascal, question de clarification. Laurent, Pascal, avez-vous une question de clarification à poser? Votre micro est fermé. D'accord. Babi Mabanzila, avez-vous une question de clarification à poser pour mieux comprendre ce cas qui a été présenté? Bonjour, c'est Dr Babi Mabanzila. Je suis médecin assistant senior aux cliniques universitaires de Kinshasa au département de médecine tropicale, maladies infectieuses et parasitaires. Bon, je suis à Boïndé pour une mission de collecte pour des données entomologiques et je me suis connecté avec beaucoup de difficultés. Donc, j'ai été presque au milieu. Je crois que à travers les interventions des autres, je pourrais facilement me jeter dans l'eau et tirer certaines questions. Merci. D'accord, merci beaucoup. Docteur Constant Ghislain, question de clarification? Docteur Constant, vous n'avez pas de questions de clarification à poser? Non, pas pour le moment. J'ai été un peu déconnecté, j'avais un problème de connexion, je n'ai pas bien suivi. D'accord. Donc, un patient, je rappelle, un patient de 65 ans retraité, il est VIH positif, diabétique de type 2, hypertendu, voilà, il est sous traitement, sous HTA, traitement, il est aussi traité de son diabète aussi, il est sous traitement. Et il a été déclaré, ils ont fait le test PCR qui est revenu positif depuis 3 mois, qui était revenu positif il y a 3 mois. Et donc, il a reçu un traitement. Mais malgré le traitement qui a duré pendant plus de 2 mois, ces signes ont persisté. Tout grasse, dyspnée d'effort, insomnie, asthénique, fièvre, voilà, malgré le traitement qu'il a reçu pendant plus de 2 mois.
Je signale également, c'est un tabagiste qui fumait 20 paquets par an, mais qui a été sévré depuis 10 ans. Donc, le cas est présenté pour savoir quelle pourrait être la cause de la persistance du virus de ce patient et comment gérer les interactions médicamenteuses et les effets secondaires chez ces patients, et puis comment adapter sa prise en charge. Donc, voici un peu le résumé de ce cas. Question de clarification, je vais me tourner vers le Dr Adjogoa. Avez-vous des questions de clarification à poser? J'ai quelques questions de clarification. D'accord, on vous écoute. On peut avoir une biologique inflammatoire comme CRP. Est-ce qu'il a été réalisé une électrophorèse des protéines? Et puis, est-ce qu'il a été recherché d'autres causes en dehors du VIH? D'accord. OK, c'est bien noté. Docteur Mamadou, question de clarification, voilà. Est-ce que la CRP a été réalisée chez ce patient La et CRP, également l'électrophorèse des protéines? la CRP a été réalisée. Elle est revenue à 24. CRP positif. D'accord. Et l'électrophorèse des protéines? L'électrophorèse des protéines n'a pas été réalisée. D'accord. Vous avez fait une radio pulmonaire? Oui, je crois qu'ils ont fait une radio. Oui, allez-y, Koulibaly, la radio qui a été faite, la radio pulmonaire. Oui, la radio a été faite. Il y a une condensation pulmonaire bilatérale. OK, mais vous n'avez pas dit le mot verre de poli, là. Oui, c'est ça, hein? Ajoutez. C'est avec les TDM. D'accord. OK, donc ils ont fait un scanner également. D'accord. Donc, l'expert voulait savoir, est-ce que vous avez recherché d'autres causes en dehors du VIH? Koulibaly? Allô, oui? Est-ce que vous avez recherché d'autres causes en dehors du VIH? Oui, on a recherché d'autres causes en dehors du VIH. Gardez votre micro ouvert, comme c'est vous qui êtes à l'honneur. Bien. Voilà. Oui, d'accord. Docteur Koulibaly, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, OK. Bon, moi, je rebondis sur la question parce qu'en réalité, bon, c'est un malade qui est très riche en symptomatologie clinique et surtout avec les images qu'on a vues à la radio. Donc, le président dit, est-ce que vous avez recherché d'autres causes? C'est très important. En particulier, comme c'est quelqu'un qui est le VIH, est-ce qu'on a recherché une pneumocystose? Ça, c'est une question très importante. Mais avant tout cela, le taux de CDK, c'était à combien? Pour qu'on sache cela. Et puis, est-ce qu'on a recherché une pneumocystose? Est-ce qu'on a recherché une infection tuberculeuse, notamment à l'échelle de bas et puis les jeunes experts? Et ces trois éléments, je me rappelle, taux de CDK, recherche de bas, jeunes experts et pneumocystose. Tout ça, ça a été fait. Allez-y, Koulibaly, allez-y. Votre micro est ouvert. Allô, oui. Tous ceux-ci ont été écartés. La crachat est revenue avec des tests négatifs, la gène expert aussi. Et on a écarté toutes ces pathologies vis-à-vis de cet arbre clinique. Le taux de CDK est combien? Le taux de CDK est combien? Le taux de CD4. Le taux de CD4 était à 30, je peux voir à Itaco. Tu m'as compris? Ouvrez votre micro, Koulibaly. Laissez votre micro ouvert. Vous allez interagir directement avec les... je regarde, je crois, CD4. Les CD4 étaient 500.
Voilà. Contre 140 à l'initial. Allô? Allô, Oui, oui. oui, on revient à vous tout à Oui, mais l'heure. la question de procès CRA est très, très capitale. C'est effectivement très capital parce que le CD4 à l'initiation, c'était à 140. Oui, à 140. C'était à 140. Voilà. C'est maintenant après le traitement ARV que c'est monté à 500. Maintenant, la question, comme c'est l'assistant Koulibaly qui a géré les malades, c'était pour savoir au moment du diagnostic, de Covid, au moment du diagnostic de Covid-19, est-ce que le CD4 était à 500 ou à 140? Voilà. C'est la question importante. Était à 500 au moment du diagnostic. Au moment du diagnostic, c'était voilà. à 500. Et voilà, ce qui nous fait écarter quelquefois l'hypothèse de la pneumocystose, même si le bilan ça n'a pas été recherché, mais le fait que le CD4 soit à 500 et sous traitement, ça réduit vraiment la probabilité d'avoir développé une pneumocystose. Merci, professeur Krav, pour la question, vraiment. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a des questions. Oui. Il y a des questions dans le chat. Enfin, moi, je pensais plutôt, et je sais pas, on n'a pas bien, un syndrome de restriction immunitaire qui peut aussi donner les mêmes images pulmonaires. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. D'accord. C'est possible. Il est satisfait. Voilà. Très bien. D'accord. OK, on continue. Bilan rénal, bilan ophtalmique, recherche d'adénopathie profonde au niveau de l'abdomen ou du thorax. Bon, c'est une question ou c'est une recommandation? Est-ce qu'un bilan rénal a été fait? Oui, les bilans rénal ont été effectués. Voilà, résultat, c'est comment? C'est normal? Oui, les bilans rénaux étaient normaux, que ce soit la créate, le chlore, tout. La fonction rénale était. D'accord. Donc, la question sur la charge virale a été répondue tout à l'heure. Oui, la Voilà, charge virale également. était. D'accord. Donc, on demande si vous avez investigué. Allô? Oui, allô? Oui. Il y a combien de tests PCR qui ont été réalisés sur ce patient? Covid, Merci, PCR Covid. Merci, très bonne question. De son admission à sa sortie, on a fait à peu près 4 tests PCR. Quels sont les PCR temps réels que vous avez réalisés? Vous dites? Ce sont des PCR temps réels que vous avez réalisés? Oui. Est-ce que je peux avoir une idée sur la progression des CT, de ces PCR-là? Oui, l'intervalle, c'était à peu près 10 jours d'intervalle. Non, pas l'intervalle, le cycle seuil du CT. Vous savez qu'en fait, le CT temps réel, ce qui vous donne la charge, un peu la charge, c'est ce qu'on appelle le cycle seuil, le CT. Et plus le CT il est faible, plus la charge virale est élevée. Et donc, quand je vous demande de me donner de manière séquentielle les valeurs de CT, c'est pour voir si on a une charge qui diminue au fur et à mesure, ou bien si on a une montée de la charge, en fait. Ah, tu parles du séquençage? Non, la PCR temps réel. Mais ça, c'est le biologiste qui devait vous dire ça. S'il ne vous a pas dit, ce sont des éléments importants à prendre en compte. Ah, ok. Je prends note. Parce que quand on fait la PCR temps réel, on a ce qu'on appelle CT. C'est-à-dire, on a une courbe, comment on appelle ça, une courbe algorithmique, et on a un cycle qui vous donne un peu la quantité de virus qu'on a au moment où vous faites votre test. Et donc, il faut en tenir compte à chaque fois que vous faites vos tests, parce que ça permet de savoir est-ce qu'il y a une excrétion qui continue, ou bien est-ce qu'il y a une excrétion en baisse. Ça nous permet d'avoir un pronostic vital sur les signes qui peuvent apparaître
et qui peuvent nous dire est-ce que le malade est en danger ou non. D'accord. Merci pour la contribution. Beaucoup. D'autres questions? Lamine Koulibaly a une question à poser. Lamine Koulibaly, ouvrez votre micro. Oui, allô? Oui, allez-y. Voilà. Merci. Et voilà, je remercie la docteur Koulibaly. Voilà, bon, je pense à la question qu'il vient de répondre. Bon, je parle sous le contrôle de notre cher maître professeur Sunkalo. Parce que je pense le séquençage et le consort, ça c'est généralement au niveau de l'INRSP ou de CFO. Mais à l'hôpital là-bas, je pense que ce n'est pas possible. Souvent, c'est avec les TDR qu'on fait le suivi. Sûrement, voilà, Koulibaly, il a fait le suivi avec, raison pour laquelle il ne peut pas nous donner la quantité de la charge virale. Voilà, mais sinon, ce qu'il a dit, je pense que si c'était possible, ça pouvait nous situer. Maintenant, pour voir est-ce qu'il y a une diminution, parce que la personne peut être positive, mais s'il y a une diminution de la charge virale, on va dire que vraiment il y a une progression parce que la charge virale va diminuer. Voilà, mais la persistance de ce patient, je pense, il faut voir la deuxième radio, il y a une image un peu interstitielle. Bon, dans ce cas, je parle en tant que pneumo. Il y a une image interstitielle, raison pour laquelle si la corticothérapie n'était pas assez, on peut commencer à faire des DDB ou une fibrose pulmonaire et dans ces cas, là, tout va persister et voir durant tout le restant de sa vie. Bon, je pense que ce malade, probablement, il commence à faire soit une DDB ou voilà, une fibrose pulmonaire qui est sous-jacente. Ça, c'est ma première hypothèse. Maintenant, la deuxième chose, oui, j'ai un malade VIH et puis en plus diabétique. J'espère négatif n'écarte pas 100% la tuberculose parce qu'il y a des tuberculoses qui sont cliniquement diagnostiquées. Voilà, il peut rentrer dans ces cadres une co-infection COVID sur tuberculose qui est possible également chez ce malade. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter par une petite mais sur ce que je pense chez ce malade. Merci. Merci Docteur beaucoup. Emilienne, je peux réagir un peu. En fait, je veux être bon, c'est professeur Edgar Adjobois de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. En fait, je ne demande pas un séquençage. Je veux dire que le diagnostic de la COVID doit se faire généralement par PCR temps réel. Et ceux qui font la PCR temps réel va permettre, même sans demander la charge virale, permettre aux cliniciens de voir si son malade-là, il est en train de guérir ou bien il est en train d'aller vers la zone compliquée. Et donc, la PCR qui est réalisée, la PCR temps réel qui est réalisée, le biologiste doit pouvoir vous permettre d'avoir ce qu'on appelle le CT. Et plus ce CT-là, il est bas, et plus la charge virale est élevée. Et donc, en vous donnant, lui, quand il fait sa PCR temps réel, vos différents CT, vous allez les comparer dans le temps. Et quand vous allez voir que les CT semblent être élevés, ça veut dire que votre patient, il tend vers l'élimination du virus. Mais lorsque votre CT, il est bas, ça veut dire que votre patient peut aller vers les complications parce que la charge virale est élevée. On n'a pas besoin d'arriver au séquençage. Le séquençage va vous permettre de déterminer à quelle variante vous avez affaire. Mais sinon, le rôle du biologiste, c'est d'aider le clinicien à prendre en charge et d'alerter le clinicien pour leur dire que là, on a une charge virale très élevée, votre malade peut aller vers les complications. Et ça, c'est le rôle. Allô? Je crois qu'il a eu des soucis. Allô? Pour ça, Diogoas, on ne vous entend plus. Docteur Koulibaly, c'est bon, vous avez pris note?
Oui, j'ai pris note. Des PCR. Docteur Adjogwa, vous avez été coupé. L'important, c'est de vous aider. Oui, effectivement. Le plus Wow. J'ai pris note. Oui. Je dis que les RT-PCR à temps réel est plus contre-productif ici que les séquençages. Que les séquençages nous orientent plus sur la qualité du variant et non la charge virale. D'accord. Ok, j'ai pris note. Donc, on pense ça. Je pense que on va... Oui, je pense que c'est ce que je voulais dire. Si vous m'entendez, j'ai fini, c'est ce que je voulais dire. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que cette explication nous envoie aux recommandations. Donc, on va demander à tous ceux qui sont connectés de faire des recommandations. Donc, si on retient bien par rapport au professeur Adjogwa, Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, c'est que l'équipe doit se rapprocher des biologistes à l'effet de pouvoir analyser les CT. Voilà. C'est ça, hein, pour voir leur évolution et afin de pouvoir interpréter si le malade est en train d'éliminer le virus ou s'il est en train de basculer dans la forme grave de sa maladie. Donc ça, c'est la recommandation qu'on retient. Tout à l'heure, M. Dr Lamine, il avait parlé d'une fibrose, une hypothèse fibrose, je ne sais pas. Est-ce qu'il peut formuler une recommandation? Dr Lamine, avez-vous une recommandation à formuler par rapport à votre analyse qui a été faite tout à l'heure? Oui, bon, je pense que le malade il a plus de 3 mois parce que je pense qu'il faut refaire le TDM. Il faut refaire. Voilà, c'est là, il faut refaire. Refaire le scanner, c'est ça? Oui. OK. Voilà, parce que ça va nous situer. Voilà, je pense si à la fièvre et que les symptômes persistent, on peut le mettre sous traitement antifibre. D'accord. Koulibaly, docteur Koulibaly? Oui. Vous avez entendu la recommandation? Oui, j'ai Vous pris avez fait note. les tests de bas, vous avez dit que c'était négatif. Oui. Voilà. Donc, docteur Koulibaly demande à ce que... C'était négatif à 2. Voilà. Oui. J'ai pris note. Il demande de refaire le TDM, vu que les malades, le premier a été fait antérieurement. D'accord. OK. D'autres recommandations? J'ai oublié quelque chose là. Je voulais dire autre chose. Il est important de bien explorer le phénomène immunologique. Parce que le phénomène immunologique peut faire en sorte qu'on ait des difficultés à l'élimination des virus. Donc, il y aura toujours un taux résiduel de virus qui va aussi entretenir ce phénomène immunologique-là, qui va faire que... et donc, il faut pouvoir résoudre ce problème immunologique, espérant que ça va permettre au virus de pouvoir disparaître. Et donc, c'est l'un des marqueurs aussi importants dans le suivi des COVID long, le problème immunologique. Et quels sont les marqueurs qui doivent doser? Je vais dire que pour nos hôpitaux, la CRP même, déjà, c'est important pour nous dire que le malade est en train de faire un problème immunologique. Sinon, il y a les interférons, les interleukines, tout ça, qui ne sont pas disponibles dans la plupart de nos hôpitaux. Et donc, il faut plutôt aller sur des choses simples comme la CRP, qui nous dit que la personne est en train de faire un mécanisme inflammatoire qui participe au fait que le virus, il n'est pas en quantité suffisante, mais il est résiduel. Et donc, je veux dire que le virus va entraîner l'inflammation va entraîner l'affection du virus. Et donc, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. D'accord. Et ici, dans ce cas de ce patient, docteur Koulibaly, vous avez dit la CRP était à combien? Votre micro. La CRP était à 24. Donc, professeur Adjogwa, par rapport à ce taux, on peut interpréter ça comment?
La CRP positive, déjà, nous dit que le patient présente un phénomène inflammatoire. Et donc, je vais dire que c'est lorsque la CRP est répétée, en fonction de l'évolution de la CRP, on va voir si ce phénomène-là, il va en croissant, ou bien le traitement fait qu'il y a une réduction de la CRP. Je veux dire qu'il faut comparer toutes nos données. C'est-à-dire que ce patient qui est là depuis 3 mois, chaque fois qu'on fait un bilan, il faut faire une analyse comparative de ce qu'on trouve. Vous comprenez, non? Et c'est ça qui va nous aider à faire l'interprétation des choses. Comment il a réagi ce mois, comment il a réagi il y a 2 mois et comment il réagit maintenant en fonction des données des bilans que nous avons. C'est la même chose aussi pour la CT dont je parlais. Chaque fois que vous faites une PCR réelle, vous demandez aux biologistes de mettre à votre disposition le CT. Et ça vous permet de suivre votre patient de mois en mois pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. D'accord. Ok, c'est bien noté. D'autres recommandations, professeur Kra? Votre micro, professeur? Excusez-moi. Je fermais mon micro par inadvertance. Je disais que c'est un malade qui est très riche, surtout au niveau donc des radios qu'on a vues. Ensuite, son statut de VIH me fait dire que si on pouvait encore reprendre, enfin le bilan en faveur d'une tuberculose, ce serait très, très bien. C'est-à-dire reprendre les barres, je l'espère. Au besoin même, moi je recommanderais de faire un traitement d'épreuve pour la tuberculose. Ça ne peut que l'arranger pour qu'on élimine d'abord de façon formelle ce diagnostic. Pour la pneumocystose, on voit qu'il y a une bonne, la saturation est à 98, donc on peut peut-être mettre ça à côté. Mais la tuberculose, compte tenu de son petit terrain VIH, en tout cas, il se diagnostique. D'abord, il faut l'éliminer, mais aussi on peut mettre en place et contrôler maintenant, après le traitement, contrôler donc l'imagerie pulmonaire. Parce que normalement, quand il y a une persistance du virus, ça ne donne pas aussi des lésions pulmonaires aussi importantes. Mais oui, donc ce qui est important, c'est chercher à tout prix une tuberculose à cause de son statut VIH. Et au besoin, nous faire un traitement de preuve, puis voir les résultats qu'on va suivre. Et puis, peut-être faire un contrôle de la PCR à l'étude de ce traitement-là. PCR, bien sûr, Covid. Voilà. C'est ce que je peux proposer à ce stade. D'accord. OK. Merci beaucoup, professeur. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. On tire vers la fin des recommandations. Il y a une autre main levée? Oui, c'est la mienne. Oui, bon, ce que le professeur vient de dire, je suis, comme j'ai dit, on peut le mettre sous traitement pour la tuberculose cliniquement, mais le terme traitement d'épreuve, voilà, ça, en matière de tuberculose, il y a plus de traitement d'épreuve. Soit on le met sous traitement, soit on ne le met pas. L'idéal, ça sera la culture et non le gynesphère ou la microscopie. Parce que je suis malade au cas où vraiment c'est des gènes actifs. Elle n'a pas la foi. Le gynesphère ne va pas le voir. Bon, par contre, chez les malades PV-VIH, généralement, ils sont possibacillaires et la microscopie, ça va revenir toujours presque négatif. Voilà. D'accord. Donc, le pneumologue a parlé, l'infectiologue donc, aussi a je comprends, parlé. hein? Donc, ça veut dire qu'il faut faire un traitement. Et puis après, contrôler par les images et radiographies. Parce que ce n'est pas très compatible avec voilà, à la phase chronique, vous avez dit. Voilà. Donc, c'est le bien du malade. Et donc, il mieux vaut voir, éliminer forcément une tuberculose, formellement une tuberculose. Parce que la
le Covid long ne va pas tuer la personne. Alors que la tuberculose, elle va tuer la personne. Donc, c'est ça que pourquoi il dit qu'il faut voir, il faut, même si vous le traitez, la personne, c'est tout bénéfique pour lui. Voilà. C'est ce qu'il veut qu'on comprenne. Voilà. D'accord. Donc, c'est bien noté. Koulibaly, c'est bon? Oui, c'est bien. J'ai bien noté. Donc, chers participants, waouh, nous avons été richement bénis par ces échanges fructueux. J'espère que nous pouvons envoyer des signaux à tous ceux qui ont intervenu. Voilà, envoyons des signaux. Merci, merci à tous nos experts pour des échanges enrichissants. Docteur Koulibaly Mamadou, est-ce que toutes ces recommandations sont faisables à votre niveau? Vous êtes au dernier niveau de la pyramide en termes de plateau technique. Est-ce que c'est faisable dans votre CHU? Oui, ces recommandations, comme on a eu à dire, c'est une prise en charge multidisciplinaire, mais toutes les recommandations qui ont été évoquées en ce sens sont faisables. Parce qu'en réalité, il y a l'INRSP qui travaille en collaboration avec les CHU sur certaines prises en charge. Donc, de ce fait, il n'y aura pas de souci pour mener à bien ces différentes recommandations, que ce soit au niveau de l'imagerie, que ce soit au niveau biologique, les mots sera fait afin d'avoir un résultat escompté pour une meilleure émergence des états. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci. Nous sommes à la fin de notre séance. On envoie des signaux pour dire merci à l'équipe du Mali avec à sa tête le professeur Soukalo Dao qui s'est connecté depuis le fin fond du Mali. Voilà. Merci beaucoup, professeur, pour votre présence et pour ce cas très intéressant qui a été présenté. Donc, on invite encore l'équipe du Mali à revenir à une prochaine séance pour nous présenter un autre cas encore intéressant. Voilà. Pour tous ces malades, on va rester en contact pour faire le suivi de ces malades. Il y a déjà une première patiente chez qui on doit faire un séquençage. Il y a ce deuxième patient. Voilà. On vous attend pour la patiente chez qui on doit faire le séquençage. En tout cas, merci. Et nous invitons les membres de la communauté à réaliser le sondage. Nous avons mis le lien du feedback dans le chat. On va également le mettre dans le groupe WhatsApp COVID long. Et notre prochaine session, ça sera le 7 août avec les pneumologues. Donc, le thème de cette cette session va porter sur... un instant que je regarde, où est-ce que j'ai mis? L'affaire de l'indépendance. Oui. Il est disponible. C'est là qu'il veut faire. Donc, on va faire, professeur. Tout le monde à la maison. D'accord. Voilà. Donc, ça sera le thème. Je ne sais même pas où il a écrit le thème. COVID long, asthme. Un instant. Je vais regarder mes notes. Voilà. C'est intéressant aussi avec les pneumologues. On va échanger. Si un autre cas... bon, apparemment, peut-être qu'il n'y a pas de cas. Mais on va déjà échanger. On va voir... asthme et séquelles respiratoires post-Covid. Voilà. Voici le thème de la prochaine session qui est le jeudi 7 août à 13h. Sur ce, merci d'avoir participé à cette séance. Nous avons été très enrichis par les échanges. Nous allons mettre en ligne l'enregistrement pour que vous puissiez réécouter. Voilà. Et pour que ces échanges puissent vous aider dans la prise en charge de vos patients. Donc, au revoir à tous. Voilà. Bon après-midi. Merci à l'équipe du Mali qui nous a gratifié de ce cas très intéressant. Voilà. Merci à tous nos experts qui se sont connectés pour enrichir les échanges. Professeur Kra, professeur Adjogwa, professeur Soukalo, docteur Lamine Koulibaly, docteur Constant Gisnet qui est toujours avec nous. Merci à tous. Et puis, à jeudi 7 août. Merci, au revoir. Merci. N'oubliez pas de faire le sondage. N'oubliez pas de faire le sondage, c'est très important. Allez.